Seigneur, je veux réellement te louer, je veux réellement t'exalter, te glorifier. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le ciel, la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour les frères, les sœurs qui sont ici présents, aussi pour les internautes sur le net. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la soif que tu donnes à ton peuple. Seigneur, je te demande maintenant de déverser ton sel. Tu as dit ta parole, voici maintenant quand le sel est déversé sur les langues. Maintenant les âmes ont soif. Alors je te demande, Seigneur, maintenant de déverser dans ce lieu, sur le net, dans cette nation, Seigneur, le sel, pour que les âmes soient assoiffées de ta parole, soient assoiffées de ta présence. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, t'exalter pour ce temps. Merci Saint-Esprit que tu nous accompagnes par des signes, des prodiges, des miracles, dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons être toujours dans sa direction. Amen. Le Seigneur n'agit pas toujours de la même manière. Et pourquoi il n'agit pas toujours de la même manière? Pour que nous puissions toujours suivre le mouvement de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire que dans toute la vie de la parole de Dieu, quand nous commençons à lire de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons différents serviteurs de Dieu, différents prophètes à travers l'Ancien Testament. Et chaque fois qu'un nouveau prophète venait, il apportait quelque chose de nouveau qui allait qui allait compléter tout ce que les anciens prophètes, tout ce que les prophètes d'avant ont amené. Amen. Vous savez, il n'y a pas un prophète qui est venu, qui a dit, moi j'ai quelque chose de nouveau, et qui allait contraire à tout ce que les autres prophètes ont dit. Mais quand vous commencez à regarder, à analyser les Écritures, dans leur ensemble, et que vous commencez à suivre l'évolution des Écritures, vous allez voir que chaque prophète, chaque serviteur qui avait été envoyé, allait dans le même sens que les anciens. Amen. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste a été, on va dire, le petit, le plus petit, le tout dernier de tous les prophètes. Est-ce que vous savez? Bien qu'aujourd'hui nous avons encore des prophètes, mais dans la lignée de l'Ancien Testament, cela a été clôturé par Jean le Baptiste. Et la Bible nous dit que Jésus a dit, voici Jean-Baptiste est le plus grand, mais le plus petit d'entre vous est encore plus grand. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Alors, quand nous commençons à regarder les Moïse, les Élie, tous ces hommes qui ont impacté leur génération, tous ces hommes qui ont influencé leur génération, et Jésus a dit que nous pouvons être encore plus grands, nous pouvons aller dépasser leur stade. Pourquoi? Parce que ces hommes de l'Ancien Testament n'avaient que le Saint-Esprit à certains moments dans leur vie. Le Saint-Esprit n'habitait pas constamment en eux. Le Saint-Esprit les saisissait pour des missions spécifiques, leur communiquait une onction spéciale dans un temps spécifique, mais ne restait pas permanent avec eux. Est-ce que vous savez ici? Mais la Bible nous dit que nous, qui avons reçu la grâce par le sang de Jésus, le pardon de Dieu par le sang de Jésus, nous avons reçu l'esprit d'adoption, et Jésus a dit, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous avons cette assurance que l'Esprit de Dieu est chaque jour de nos vies avec nous. Le matin quand tu te lèves, il est avec toi. Amen. Il n'est pas simplement à l'église, il n'est pas simplement entre quatre murs, il n'est pas simplement dans un temple, il n'est pas simplement dans une personne, mais la Bible nous dit, il est avec tous ceux et celles qui ont décidé de faire alliance avec Jésus-Christ. Amen. Le salut est ouvert pour tous et la communion avec le Saint-Esprit est ouverte également pour tous. Elle n'est pas réservée qu'à une simple élite, mais la Bible nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.
Même si des fois tu crois que tu es seul dans ta maison, j'aimerais te dire une chose, tu n'es pas seul, il est là. Amen. Et celui qui produit le fruit, qui produit le vouloir, qui produit le faire, et qui nous amène dans sa dimension. Amen. Vous savez, le plus important dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, c'est d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Amen. La Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas ce que Dieu a préparé. Le plus grand problème de l'homme est de savoir, est-ce que je vais pratiquer les œuvres que Dieu m'a demandé d'accomplir dès la fondation du monde? C'est ça le plus grand important. C'est ça, même la question qu'un jour le Seigneur nous posera devant lui. Il ne nous demandera pas si on a été le plus meilleur ou le plus parfait. Il te dit, j'ai préparé beaucoup de choses pour toi sur terre. Est-ce que sur cette terre, tu es rentré dans l'accomplissement des choses que je t'avais demandées? Et quand nous commençons à voir l'évangile de cet aspect-là, alors nous ne recherchons pas à voir ce que les hommes désirent voir, mais nous désirons à faire uniquement la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, moi-même, dans ma propre vie, alors que je commençais à marcher avec le Seigneur, à des moments, j'ai prêché dans les rues, j'ai prêché dans toutes sortes d'endroits, pas dans beaucoup d'églises au début, mais au début, l'église où je prêchais, c'était la rue. Je prêchais beaucoup dans les rues, je prêchais dans les quartiers, j'allais des fois tard le soir, voir les groupes de gens, voir les personnes qui des fois se droguaient, voir des fois les personnes qui étaient sous l'influence d'alcool, voir des fois les personnes qui étaient sous l'influence de violence, et j'allais les voir et je leur prêchais la parole de Dieu. Et pendant tout un temps, au début de ma conversion, j'ai fait cela pendant plusieurs temps. Et à un moment donné, alors que le temps passait, que je voyais des gens, tous les jours, je voyais d'autres gens, à force je ne savais même plus qui je voyais, je ne savais même plus comment les gens s'appelaient tellement que je voyais de personnes. Un jour, je me suis posé une question et je dis, mais Seigneur, de tout là, le travail qu'il est en train de faire, je ne vois plus après les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est advenu de toutes ces personnes qui ont entendu le message de l'évangile. Je suis allé dans les rues, j'ai parlé ta parole, mais je n'ai rien vu. Et pendant tout un temps, j'ai parlé comme ça à Dieu, je dis, mais j'aimerais bien savoir si cela produit du fruit. Et vous savez, le Seigneur ne m'a pas répondu tout de suite, mais après quelques années, alors que j'avais commencé dans le ministère, je me souviens d'un jour, je suis allé dans une convention, près de Metz, et une sœur vient, et elle me dit, ah, vous êtes Walid, vous êtes le pasteur Walid? Je dis, oui, mais je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Et elle m'a raconté son témoignage. Elle m'a dit, un jour, vous étiez venu sur Strasbourg, dans un parc, en pleine soirée, en pleine nuit, je ne savais pas où j'étais. Et elle a dit, et vous êtes venu, vous m'avez prêché la parole de Dieu, vous avez prié avec moi. Il a dit, et vous êtes parti. Et quand vous êtes parti, le Saint-Esprit l'a touché, l'a visité, l'a commencé à pleurer pour ses péchés. Il y a eu un impact de repentance. Et elle m'a dit, et après, j'avais aussi prié pour que Dieu lui ouvre des portes. Parce que je lui avais demandé, dans le parc où on était, je lui avais demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Elle m'a dit, oui, je vais faire du show business. J'aimerais rentrer dans le monde avec les stages. Je dis, ok, je vais prier pour vous. La personne s'est convertie. Et Dieu avait permis qu'elle entre dans le monde du show business. Elle a commencé à chanter avec des grandes chanteuses connues sur la télévision. Elle passait sur des plateaux de télévision. Elle me disait, j'ai donné votre témoignage devant plus de 500 ou 1000 jeunes. J'ai raconté comment le Seigneur vous a envoyé, comment le Seigneur m'a touché. Et j'étais étonné. Ensuite, elle s'est fait baptiser. Elle a continué sa vie dans une autre église. Et j'ai commencé à être étonné. Une autre fois, j'étais à une station d'essence en train de mettre de l'essence dans ma voiture. Et là, un jeune homme vient vers moi. Il me dit, ah, Walid, comment ça va et tout?
Et je dis, je reconnais un petit peu ta tête, mais je ne sais plus où te placer. Et le jeune homme me dit, voilà, non, c'était je crois au restaurant, on l'avait vu au restaurant. Et le jeune homme me dit, voilà, tu avais travaillé là dans telle et telle entreprise. Et quand tu avais parlé de Jésus, d'abord nous avons rigolé. Mais à la fin, tu es venu, tu as fait une prière pour tout le monde et tu nous as distribué à chacun une Bible. Il a dit, et quand tu es parti, le Seigneur m'a touché, je me suis converti, mais non seulement moi, mon épouse s'est convertie, mon enfant, et on s'est tous baptisés, et maintenant on va tous à l'église. Et j'ai commencé à voir plusieurs comme ça qui sont venus des années après, où moi je ne me souvenais plus. J'ai parlé de la parole, j'ai prêché la parole, j'ai prié dans certains endroits, j'ai prié des fois pour certaines personnes, et quelques années après, je les ai revus comme ça. Amen. Et cela a commencé à vraiment me réjouir les cœurs dans des fois, des moments où vous savez, vous passez par des moments où vous ne comprenez plus rien. C'est dans ces moments où le Saint-Esprit a commencé à me rappeler, et m'a dit, tu vois, il y avait des œuvres que j'avais préparées, et tu es rentré dedans. Même si tu n'as rien vu au début, les œuvres, ils ont été là, et ils ont été accomplis. Amen. Ma grande joie a été un jour, quand je suis allé dans le Haut-Rhin, une famille nous avait accueillis, et son fils n'était pas vraiment chrétien, et le samedi soir, on avait discuté ensemble, on avait parlé ensemble, j'avais prêché la parole de Dieu, le Seigneur l'avait touché, et ce jeune homme s'est converti radicalement. Il était tellement touché que le lendemain, il y avait un service de baptême dans l'église où ses parents allaient, qu'il s'est fait baptiser. Il est venu encore chez nous, j'ai pu lui donner des conseils, j'ai pu encore prier avec lui. Et très vite, aujourd'hui maintenant, il est ancien, il est responsable de tout un groupe de jeunes. Et il s'est marié ensuite, vraiment Dieu l'a vraiment béni. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur, Amen. Vous savez, c'est cela les œuvres que Dieu nous appelle à pratiquer. Il y a des fois des choses qu'on ne sait pas. Mais Dieu veut faire de belles choses avec nous. Amen. Un autre jeune qui un jour est venu à l'église et j'ai commencé un peu à m'occuper de lui. Et après je lui ai donné des conseils. Et parce qu'il était dans une autre église, je lui ai donné des conseils. Et ce jeune, au début, il était un petit peu hostile à mes conseils. Mais je lui ai dit, fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il est venu quelques fois, il est même venu à la maison, on a partagé, j'ai prié avec lui. Et il y a 1 ou 2 mois, je lui ai téléphoné, parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus de nouvelles de lui. Je voulais savoir comment il allait. Et il me dit, écoute frère, ça va très bien. Maintenant, je suis responsable, je suis comme un pasteur de jeunes dans une très grande église. J'ai beaucoup de jeunes sous moi. Et maintenant, je vais partir en théologie. Et je me souviens toujours des conseils que tu m'avais donnés. Cela produit du fruit. Amen. Et j'ai vu ça maintes et maintes fois. Un autre jour, on m'a téléphoné, on m'a dit, il y a un jeune homme qui est là dans sa maison, qui est attaqué par toutes sortes d'esprits démoniaques. Il commençait à avoir des visions d'esprit, il était attaqué, il était une fois venu à l'église, il avait participé à un culte. Et ce jeune homme, on me dit, voilà, il est perturbé, est-ce que tu pourrais venir chez lui? Alors je dis, ok, d'accord, j'ai tel et tel programme, je viendrai. Et nous sommes allés chez lui, j'ai fait une prière chez lui, j'ai prié pour lui, j'ai fait l'onction d'huile, on a prié dans sa maison. Et il avait toutes sortes de CD, de toutes sortes de musiques du monde. Et des musiques qui n'étaient vraiment pas la gloire de Dieu. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, frère, et je lui ai dit, Dieu nous demande de vivre dans un niveau de sainteté. Il avait des statuts, il avait toutes sortes de choses. Et je lui ai simplement expliqué, et j'ai prié, et je suis parti. Et c'est le frère qui m'a amené là-bas, qui m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, quand tu es parti, le frère a vu quelque chose dans l'esprit. Il a vu les esprits mauvais qui étaient en forme de serpent. Au moment où tu as prié, au moment où tu as quitté la maison, ils ont tous quitté la maison. Il a été libre à partir de cette soirée. Il a pris toutes ces choses qui ne glorifiaient pas Dieu, il les a jetées, et maintenant, après, il s'est fait baptiser. Et maintenant, il marche avec le Seigneur. Et je crois que j'ai appris dernièrement qu'il va
qu'il va se marier ou qu'il s'est marié. Amen. Et quand j'ai entendu tous ces différents témoignages que nous avons pu vivre, que nous avons pu voir avec différentes personnes, et j'aimerais vous encourager à dire le Seigneur vous a préparé des œuvres. Des fois, vous savez, on parle du Seigneur, on ne sait pas à qui on parle. Des fois, on ne sait pas pourquoi on en parle. Des fois, peut-être les gens vous rigolent. Peut-être des fois, les gens sont peut-être indifférents. Mais j'aimerais vous dire que le simple fait de parler, cette semence, la Bible nous dit, ne reviendra pas à Dieu avant d'avoir accompli et fait et d'avoir exécuté tous ses desseins. Amen. La chose la plus belle que j'ai aussi vue, j'étais en mois de septembre, j'ai fait une réunion dans le Haut-Rhin. Et alors que je faisais une réunion dans le Haut-Rhin, il y avait un homme qui était dans une église catholique, qui était responsable de chorale, qui était là. Et je commençais à lui prêcher la parole. Je commençais à lui prêcher la parole. Et la manière dont je lui prêchais pouvait peut-être choquer. Je lui ai dit que vraiment, devant Dieu, on devait avoir des vies correctes et des vies pleines et épanouies avec la paix, la joie de Dieu. Je commençais à lui parler sur des critères spéciaux. Et quand il était là, cet homme nous regardait. Et quand il nous regardait, j'avais l'impression qu'il s'en foutait totalement de ce que je lui racontais. Je dis, cet homme, je ne sais même pas pourquoi je me casse la tête à lui parler. On dirait qu'il s'en fout. Et j'ai prié et ensuite je suis parti. Mais vous savez, quelques semaines après, même pas un mois après, cet homme m'a téléphoné bouleversé. Bouleversé. Il m'a dit, écoutez, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de votre aide. Je dis, qu'est-ce que vous avez dit? Les paroles que vous m'avez dit m'ont travaillé, ça ne me laisse pas tranquille. Et je l'ai un jour reçu chez moi à la maison, et il est venu chez moi dans mon appartement, et le Seigneur l'a touché, l'a visité, il s'est converti radicalement, et bientôt nous allons aussi célébrer son baptême. Et quand je vois ces choses-là, on a gardé une très bonne communion ensemble sur ce téléphone. Et quand je vois ces choses-là, je ne peux que seulement bénir le Seigneur. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, des fois, on se dit, ah, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler à cette personne? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler à cette personne? Nous aurons un jour une responsabilité de ce que nous aurons dit ou de ce que nous n'aurons pas dit. Est-ce que vous saisissez? Autour de nous, il y a un monde qui est en train de se perdre. Il y a des hommes qui sont en train d'aller à la dérive. Nous voyons le monde en train de se détruire. Et nous avons une connaissance qui peut bouleverser tout notre monde. Une connaissance qui peut bouleverser toute notre nation. Une connaissance qui peut amener toute notre nation au salut. Et nous restons la bouche fermée. Amen. Oui, nous vivons des super moments dans la présence de Dieu. Mais que dans ces moments où tu vis avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit puisse te communiquer la force, le courage pour aller parler à ceux qui sont perdus. Amen. Des fois, vous savez, on peut se dire, mais comment on fait? Vous savez, quand je me suis converti au début, je ne savais pas vraiment comment parler aux gens. Je n'étais pas un prédicateur. Je ne savais même pas comment prêcher. Mais un jour, j'ai lu dans la parole de Dieu Jésus qui a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'ai vu dans la Bible, dans les livres de Marc 7, voici les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je m'en souviens, alors que j'étais au début de ma foi, que je voulais exercer vraiment toutes ces choses que la Bible me dit, je suis allé dans un hôpital. Et dans un hôpital, il y avait une femme qui était sur chaise roulante. Et je suis allé la voir, je dis bonjour madame. Elle dit bonjour. Je dis est-ce que vous voulez que je prie pour vous que vous puissiez marcher? Et la personne ne savait pas de quoi je lui parlais. Je dis je peux prier pour vous au nom de Jésus pour que vous marchiez. Et elle me dit oui d'accord. Alors je dis écoutez, je vais fermer les yeux, je vais poser ma main sur votre tête. J'ai posé ma main sur la tête, j'ai prié pour elle. Elle me regarde et me dit, waouh, j'ai un feu qui m'a visité tout mon corps. J'ai dit, bon, alors madame, si le feu vous a visité, c'est que le Seigneur vous a visité, donc maintenant vous êtes guéri, allez, vous pouvez marcher. Et moi je suis parti, je ne voulais même pas regarder. Je ne voulais pas regarder, je suis parti. Je dis, mon Dieu, si elle se lève, c'est amen, mais si elle ne se lève pas, je suis parti, j'ai eu peur, je suis parti. Mais j'ai essayé.
Et quand j'ai vu que la présence de Dieu commençait à se manifester, quand je commençais à voir Dieu qui commençait à agir, ça a fortifié ma foi. Au point que maintenant, à un moment, j'ai commencé à ne plus avoir peur. Même des fois, je ne savais pas vraiment comment dire. Je disais aux gens, voilà, faut marcher avec Dieu. Voilà, Dieu t'attend, il faut se repentir. Des fois, je parlais des petits mots, mais je voyais comment les gens ils commençaient à être bouleversés. Amen. Et plus que nous commençons à grandir, à pratiquer les œuvres que Dieu nous demande de faire, nous commençons à voir vraiment que Dieu nous donne aussi la sagesse pour libérer et communiquer ce message. Ne cherchez pas la sagesse avant d'avoir commencé. Amen. Vous savez, on est arrivé des fois dans un temps où les chrétiens disent, oh mes frères, avant de parler, il faut la sagesse. Oui, tu entends tellement la sagesse que tu ne parles jamais. Le silence n'est pas une sagesse. Est-ce que vous saisissez? Le silence, c'est pour écouter Dieu. Mais ensuite, quand on parle aux gens, maintenant, il faut commencer à libérer le potentiel. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai pu voir de plus magnifique, c'est quand nous commençons à parler, que Dieu commence à nous donner les paroles. Amen. Il y avait encore un frère, je l'avais encore aujourd'hui au téléphone. Il venait de Paris et il est venu plusieurs fois dans l'église. Et au début, quand j'avais créé tout un groupe pour l'évangélisation, il était venu et je lui avais parlé, j'avais prié avec lui aussi. Et il était venu un petit peu avec moi pour évangéliser. Et il m'a dit, wow, ça lui plaisait vraiment. Et ce jeune frère est retourné à Paris dans son église. Et il était venu en 2012. Et quand je suis revenu après, il m'a dit, tu sais, vraiment, Dieu m'a mis à cœur la même chose que tu fais. Et vraiment, je suis parti de ce même élan. Ça m'a vraiment fortifié, ça m'a vraiment encouragé. Et aujourd'hui, je l'ai au téléphone, il me dit, tu vois, maintenant, on est toute une équipe. Ils font même des vidéos, ils vont dans les métros, ils vont dans les bus, ils vont des fois dans les centres-villes, là où il y a les prostituées. Et ensemble, en une équipe, ils prêchent la parole de Dieu dehors dans la rue. Amen. Et quand j'ai entendu ça, je dis, merci Seigneur. Je dis, ça c'est vraiment des choses merveilleuses. Et le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, si tu vois, si tu n'aurais peut-être pas parlé ou libéré, peut-être que ces gens n'auraient jamais fait ce qu'ils auraient dû faire. Amen. Vous savez, des fois, on cherche tellement des exemples, on veut tellement avoir des exemples, que tout le monde attend et personne ne fait rien. Amen. Ça te dit, soit toi, deviens toi-même un exemple. Amen. Deviens toi-même un exemple, en modèle, en parole, en action, pour impacter la vie des autres. Amen. Quand tu commences à voir que par l'action que tu as fait, la vie des autres hommes, des autres femmes ont commencé à être impactée, alors là tu commences à te réjouir. Parce que tu te dis, Seigneur, je commence à entrer dans les plans et les préceptes que toi tu m'as donnés. Amen. Vous savez, au début, quand je me suis converti, quand je recevais des paroles prophétiques qui me disaient, voilà, tu es appelé au ministère, que je suis cela. Je dis, ok, je dis, mais comment je vais aller dans une église et je vais dire, voilà, je suis appelé au ministère, allez maintenant je dis au pasteur, laisse-moi un petit peu parler, je suis aussi appelé à un ministère. C'est pas ça que j'ai fait. Vous savez, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, écoute Seigneur, si tu m'as dit que tu m'as appelé au ministère, pas de problème. La rue est ma première estrade et mon premier ministère. Amen. L'endroit où je suis est mon premier ministère parce que c'est là où je vais commencer à exercer le ministère de la parole avec les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Amen. Et à ma grande joie encore aujourd'hui, j'étais avec un collègue de travail, on était tous les deux dans le camion et il y en avait depuis 5h30 le matin jusqu'à pratiquement midi. On était ensemble dans le même camion, on a parlé un petit peu de tout. Mais ce qui m'a interpellé, parce que d'abord il me disait, voilà, je ne crois pas, je ne suis pas un croyant, mais après tout un temps qu'on était dans le camion ensemble, qu'on a parlé, j'ai vu que son cœur était ouvert, j'ai pu lui prêcher la parole, j'ai pu lui raconter des expériences, et j'ai vu vraiment à un moment, je parlais, je prêchais, et je ne faisais pas attention, lui il était au volant, et au bout d'un moment il me regardait comme ça, il avait les yeux qui brillaient, il était vraiment étonné, il était vraiment touché par le Seigneur, et quand je vois ça, je dis, merci Seigneur. Je dis Seigneur, ça c'est des graines. Les hommes, les femmes se souviendront toujours qu'un jour la parole a pu impacter leur vie. Amen.
Vous savez, des fois, les gens me disent, ah, mais ça ne m'intéresse pas. Ça les intéresse ou que ça ne les intéresse pas, cette parole ne va pas les laisser tranquilles. Amen. C'est ce que j'ai appris avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne laisse pas les gens tranquilles. Je me souviens, la première évangélisation que nous avons faite à l'église, il y avait un jeune homme qui est venu, parce que son frère allait se faire baptiser. J'ai prêché la parole. J'ai parlé également de l'enfer, de ce que c'était l'enfer. Le jeune homme avait l'air d'être un petit peu virulent à la fin. Mais vous savez, c'est sa maman qui m'a parlé, pratiquement 6 mois plus tard, elle me dit, écoute, mon fils m'a parlé. Il m'a dit, la prédication de ce pasteur, pendant 6 mois, elle ne me laisse même pas tranquille, j'avais même plus à dormir. Chaque fois, j'entends sa voix et j'entends sa prédication. La Bible nous dit, le Saint-Esprit accompagne nos paroles par des signes, par des prodiges, des miracles. Amen. Je me souviens, un jour, j'étais dans un bus et je prêchais à une fille. À une jeune fille. Et la jeune fille, je lui dis, t'inquiète, je prierai pour toi. Je ne sais même plus si j'ai prié pour elle. Je lui avais dit, mais je ne sais plus si j'ai prié pour elle. Mais je sais une chose, c'est qu'une semaine après, je l'ai vue. Quand elle m'a vu, elle était traumatisée. Je dis à cette jeune fille, je dis, comment ça va? Elle me dit, ça va bien, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que tu as prié pour moi? Je ne sais plus si j'ai prié pour elle ou si je n'ai pas prié pour elle. Elle me dit, le soir où je t'ai quitté du bus, je suis rentré chez moi, je suis allé dormir. Quand je commence à m'endormir, tout d'un coup, il y a un homme en blanc qui se présente dans ma chambre, qui me tend la main et qui me dit, viens et suis-moi. Moi, je n'ai pas vu ce homme en blanc. Je lui dis, vous savez, cet homme en blanc que tu as vu, qui te tend la main et qui te dit, viens suis-moi, il y en a qu'un qui parle comme ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Un jour, je me souviens, j'étais malade. J'étais à Mulhouse. J'avais beaucoup prêché, j'avais beaucoup parlé. Ce jour-là, j'étais fatigué. J'avais de la fièvre, je sais pas ce que j'avais, j'étais vraiment pas bien. Et je dis à Dieu, moi-même je parle à Dieu, je dis comme ça à Dieu, je dis, écoute Seigneur, j'ai beaucoup parlé ces jours-ci. Je dis aujourd'hui, s'il te plaît Seigneur, laisse-moi un jour tranquille, je suis déjà pas trop bien, j'ai de la fièvre, que je parle pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais un petit peu me décompresser. J'ai commencé à marcher, je marche même pas 30 minutes après que je dis ça à Dieu. Je vois un groupe de personnes, comme ça il y avait 20 ou 25 jeunes des quartiers, et ils arrivent en face de moi, et un d'eux, qui est en plein milieu, me connaissait. Et il me voit, et il me dit un grand salut, il me dit comment ça va, et il m'a connu avant que je me convertisse, et il me dit alors, est-ce que tu fais toujours tes bêtises et tout comme avant? Et je ne pouvais pas lui dire oui. Alors je lui ai dit non, quelque chose a changé dans ma vie. Alors il me regarde étonné, les autres qui étaient autour de lui aussi. Il me dit, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je vais vous dire la vérité, j'avais même pas envie de parler. Je dis, oh non, il me pose ces questions, il dit, Seigneur, là c'est exagéré. Et je lui dis, écoute mon ami, alors dans ma tête, je me suis dit, je vais lui dire que j'ai rencontré Jésus, comme ça il me laisse tranquille. Je lui dis, j'ai rencontré Jésus et Jésus a changé ma vie. Moi, je croyais que tous ces jeunes allaient me dire, ah, il est fou et qu'ils allaient me laisser tranquille. Mais ils se sont tous arrêtés. Ils étaient tous choqués. Et m'ont dit, écoute, on a besoin que tu marches avec nous et que tu nous en racontes plus. Tu nous racontes ton témoignage, tu nous racontes comment c'est passé. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, moi, je voulais être tranquille. Eux, maintenant, ils viennent me demander. Alors, j'ai marché avec eux. J'ai même vous dit, j'ai parlé, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Là, le chemin était long. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une éternité. Je voyais des hommes qui étaient là, qui avaient soif de ce que je leur disais. Aucun d'eux n'était chrétien, aucun d'eux ne connaissait rien au christianisme. Mais ils avaient soif. Et je leur parlais, et ils me posaient des questions, Et moi, en fait, j'étais fatigué. Quand j'ai parti, je ne sais plus si j'ai prié avec eux ou quoi. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment, je suis fatigué. Je dis, je suis fatigué, s'il te plaît, laisse-moi tranquille aujourd'hui. J'ai dit ça à Dieu. Je suis arrivé à un arrêt de bus. Et il y avait une fille qui était assise. C'était une Asiatique. Le Seigneur me parle clairement. Il me dit, tu vois cette fille, tu vas lui parler. Je dis, Seigneur, non. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas lui parler, je suis fatigué. Je dis, en plus, ça a l'air d'être une bouddhiste. Et j'ai dit comme ça à Dieu. Et je dis, si, je vais commencer à lui parler. Elle va commencer à se poser 50 000 questions. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Alors, je suis parti de l'autre côté. J'ai fait le tour de la banque et je suis parti de l'autre côté. Le Seigneur m'a dit, tu vas voir cette fille et tu vas lui parler. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je dis, en plus, je suis pas bien. Je dis, je suis fatigué aujourd'hui. Le Seigneur me dit, tu vas lui parler. Alors je suis allé à contre-cœur juste pour obéir à Dieu. J'ai
j'ai fait le tour de la banque, je suis retourné, il y avait 2 bancs, elle était assise sur un banc, je me suis assis au banc en face. Je dis, Seigneur, comment je vais commencer? Je suis fatigué. Alors, je me suis laissé inspirer, je me tourne vers elle, j'ai dit que Dieu vous bénisse et je tourne ma tête. Et la jeune fille qui était là en face, elle me dit, pardon, vous m'avez dit quoi? Je dis, je vous ai dit que Dieu vous bénisse. Alors je me suis dit, c'est bon, elle va me laisser tranquille. Elle me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, je vous dis ça parce que Dieu me dit de vous le dire. C'était pas parce que moi j'avais envie, c'est parce que Dieu me dit de vous le dire. Et elle me dit, c'est marrant que vous me dites ça. Elle me dit, je me pose plein de questions par rapport à Dieu. Je suis vraiment en recherche, mon frère vient de se convertir à l'islam. Je me pose plein de questions, je suis d'origine bouddhiste. Mais et là, maintenant, je vous connais de nulle part et vous venez, vous commencez à me parler. Je commence à lui prêcher la parole et j'ai prié avec elle. Et ensuite, le bus est arrivé et elle est partie. Et vous savez, quand ce temps était fini, la fièvre avait disparu. Tout mon mal-être que j'avais avait disparu. Et j'étais de nouveau bien. Et j'ai compris une chose. Dieu nous prépare des œuvres afin que nous les pratiquions. Amen. Les autres jours, j'avais beaucoup parlé. Donc, je parlais, j'avais vu beaucoup de gens. Et j'étais heureux de le faire. Mais ce jour-là, je n'avais plus aucune envie, parce que j'étais vraiment fatigué. Vous savez, des fois, je partais à 8 h le matin, jusqu'à pratiquement 11 h, minuit, je pouvais être dans la rue en train de prêcher. Il y avait une rue de 500 mètres, toutes les personnes, je les arrêtais. J'ai dit, vous ne partez pas avant que je vous ai prêché, que j'ai prié pour vous. Toutes les personnes, je les arrêtais. Et ce jour-là, alors que je ne voulais plus rien faire, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis fatigué, j'étais fatigué. Mais ce jour-là, j'ai vu comment le Seigneur lui-même, il a commencé même quand moi j'étais fatigué, et il m'a commencé à amener les gens, et j'étais étonné. J'étais étonné. Amen. Et pourquoi je vous le dis ça? Parce que des fois, vous savez, ce qui nous bloque, c'est nos pensées. C'est nos raisonnements. Je m'en souviens, un jour, j'étais dans une entreprise, et il y avait à peu près 100, 150 personnes, et j'avais prêché à 1, 2, 3, j'avais prêché à plusieurs. Mais un jour, le Seigneur m'a demandé quelque chose. Quelque chose de chaud à faire. Vous savez, pendant la pause, toute l'entreprise, on était assis, soit dehors, soit dedans, et on mangeait tous ensemble. Et moi, généralement, pendant le temps, je ramenais ma Bible, je me mettais dans un endroit, et si je mangeais, je faisais ma prière, et je mangeais, ou si j'avais ma Bible, je lisais ma Bible. Et c'était comme ça pendant tout un temps, et un jour, le Seigneur, alors que je suis assis avec ma Bible en train de lire, il me dit, tu vois tous ces gens-là qui sont là en train de manger, en train de faire un truc, tu vas te lever en plein milieu et tu vas prêcher l'évangile. Écoutez, je ne suis pas dans une église. Et alors là, tu sais, quand Dieu m'a commencé à parler comme ça, mon cœur il a fait boum, 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 boum. Je dis, oh là là. Même si je ne suis pas trop. C'est pas une question d'avoir peur. Mais là, je dis, Seigneur, il y a aussi un honneur de l'homme. Des fois, on a notre honneur. Ah, mais Seigneur, c'était vraiment sûr. Et le Seigneur vraiment me pressait. Et à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis venu avec ma Bible, en plus j'étais un petit short avec les chaussures de sécurité, je me suis mis comme ça devant eux, ils étaient tous en train de manger. J'ai dit, comment je vais commencer? Je me suis mis debout avec ma Bible comme ça. Et alors j'ai dit, je vais commencer à prier, au moins ils seront obligés de m'écouter. J'ai levé mes mains, j'ai prié aussi fort que jamais j'ai prié. J'ai fermé mes yeux pour que personne, pour ne pas voir la réaction des gens. Et quand j'ai ouvert mes yeux, tout le monde était calme. Il me regardait. J'ai ouvert ma Bible, j'ai prêché la parole. Alors quand j'ai prêché la parole, certains ils ont sorti leur téléphone, ils n'ont jamais vu ça dans une entreprise, ils ont commencé à me filmer en live. Et à mon grand étonnement, je voyais d'autres qui étaient assis, qui avaient les larmes qui commençaient à couler. Et j'ai fait un appel directement là. C'est vrai que personne ne s'est levé, parce qu'il y avait tous les collègues de travail. Et je me suis dit, mon Dieu, demain je vais arriver au travail, je vais être le clown numéro 2 d'ici. Et je suis arrivé au travail, cette fois-ci, d'habitude, je marchais la tête haute, là, je marchais la tête basse. J'ai dit, mon Dieu, et j'ai commencé à travailler. Et il y avait un collègue qui était en face de moi, et il me regardait, et il était intrigué. Alors moi, je regardais en haut, je regardais en bas, je dis, mon Dieu, mais pourquoi il me regarde comme ça? Je dis qu'il ne me pose pas de questions. Et pendant qu'on travaillait, il me regardait, il me regardait, il me regardait.
Vous savez, quand vous êtes observé comme ça vous fait bizarre. Et tout d'un coup, il me pose une question, il me dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore prêcher? Je regarde, je dis, ça y est, il se fout de moi celui-là. Je dis, pourquoi tu me demandes cette question? Il me dit, tu sais, ça nous a fait vraiment du bien et ça nous a vraiment interpellés. Et vous savez, quand je suis rentré dans la cuisine, là où tout le monde mangeait, il y avait deux personnes, deux jeunes musulmans, qui étaient bien grands, bien costauds. Ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux dormir me prêcher comme hier? Il a dit, nous, on va se tenir à côté de toi. Et j'avais deux gardes du corps. Je suis retourné, j'ai reprêché, et j'avais deux gardes du corps à côté de moi. Et je commençais à voir combien plusieurs ont été touchés. Amen. Dans cette même entreprise, un jour, alors que je travaillais, vous savez, c'était une entreprise où c'était vraiment très bruyant, alors je mettais des boules caisses dans les oreilles, à cause du bruit. Et parce que tout le monde avait des boules caisses, personne ne pouvait s'entendre, alors là-bas je chantais toute la journée. J'étais heureux derrière ma machine, je chantais. Personne ne m'entendait, parce que les machines faisaient tellement de bruit, alors je chantais de tout mon cœur pendant des fois 7-8 heures. Et un jour, j'étais en train de chanter comme ça à la chaîne, et un homme passe. J'avais parlé une fois avec lui un peu vaguement, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et Dieu parle clairement. Il me dit, va parler à cet homme. Je dis, Seigneur, ok, je vais lui dire quoi? Il me dit, dis-lui, ce qu'on t'a promis, c'est un mensonge, ça va pour ta destruction, refuse cela. Je dis, Seigneur, je sais pas ce qu'on lui a promis. Alors je vais vers lui, je lui fais bonjour, j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Il me dit un message, comme il me dit, vas-y. Il me dit, alors je lui dis le message, je lui dis, le Seigneur me dit de te dire, ce qu'on t'a promis c'est un piège, ça va t'amener à la destruction, tu dois refuser. Moi quand je lui ai dit cette parole, je me suis dit, ça y est, il va me prendre pour un fou. Mais à mon grand étonnement, il était choqué. Et il me répond, je ne peux pas, je suis déjà scellé d'un tatouage. Ah, je suis déjà scellé d'un tatouage. Je lui dis, explique-moi. Alors il m'a montré le tatouage avec lequel il était scellé. Et en fait, c'était une personne qui travaillait avec le monde occulte. Et on lui avait proposé une place en Bretagne, une super bonne place avec toutes sortes de choses. Et il avait tout scellé par un tatouage. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a demandé de lui donner cette parole. Et il m'a expliqué son histoire. Et quand il m'a expliqué son histoire, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, écoute mon ami, je vais prêcher l'évangile. J'ai pris avec lui, j'ai dit, écoute, le Seigneur s'il te parle, c'est pas pour rien. Je vais prêcher la parole. Et après, je ne sais plus ce qu'il en est advenu de ce gars. Parce qu'après, moi je suis aussi quitté dans l'entreprise, je n'en ai plus une nouvelle. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompe pas et quand il parle, il est précis. Amen. Il y a des moments où j'ai parlé aux gens, je ne savais pas quoi dire, mais il y a d'autres moments où parce que on a parlé d'abord, le Seigneur dit, voilà, maintenant tu es prêt pour aller plus loin, pour apporter peut-être un message à une personne, pour apporter quelque chose à une personne. Et plusieurs fois, j'ai pu voir comment Dieu se manifestait. Des fois, j'étais dans un certain travail, et le Seigneur me dit, voilà, je vois cette personne, elle a telle et telle douleur dans ce niveau de son corps. Maintenant, je la guéris, va lui donner la parole. Et j'allais chez elle, je lui dis, voilà, t'as telle et telle douleur, t'as mal là, là et là. Il me regarde, il me dit, comment c'est ça? Il dit, il y a Jésus qui est à côté de moi, c'est lui qui m'a dit. Mais il m'a dit aussi de te dire, voilà, maintenant tu vas être guéri. J'ai vu des gens qui naissent 2-3 jours après, une semaine après. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Depuis que tu m'as donné cette parole, j'ai plus de douleur. Je ne sens plus rien. Le mal, il a disparu. J'ai dit, ça, c'est mon Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Des fois, on s'est focalisé à un évangile. Il faut que les voisins, il faut que les gens autour de moi voient que je suis le plus parfait, le plus grand spirituel, et peut-être que là, ils vont commencer à s'intéresser à moi. Non, commence à parler. Amen. Commence à ouvrir ta bouche. Dis-lui, mon ami, j'ai une clé pour toi, j'ai quelque chose de gratuit pour toi. Amen. Il y a quelque chose de gratuit qui est là pour toi. Ton salut éternel est gratuit. Quelqu'un a donné. Et des fois, j'aime soit être à la caisse ou être dans des moments où on nous parle toujours de choses payantes. Et je dis souvent aux gens avec un beau sourire, je dis, vous savez, peut-être cela c'est payant, mais moi j'ai quelque chose pour vous gratuit. Ils me disent, ah bon, il y a quelque chose de gratuit qui existe? Je dis, oui, le salut en Jésus-Christ est gratuit pour tout homme qui veut bien l'accepter. Amen.
qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, peu importe sa couleur, le salut de Jésus-Christ est ouvert pour tous les hommes de la terre. Et c'est pour nous, en tant qu'Église, de pouvoir nous lever, nous saisir de cette grâce et de la libérer autour de nous. Amen. Il y a des gens que tu vas voir que je ne vais peut-être jamais voir. Je vais peut-être voir des gens que tu ne vas pas voir. Alors si tu attends que moi je dois aller voir toutes les personnes que tu connais, il y a certaines personnes que je ne vais peut-être jamais voir. Mais là où nous sommes, nous pouvons ensemble propager le message de l'évangile. Et vous savez, alors que nous venons dans l'église, alors nous continuons à grandir ensemble et nous allons voir l'église se construire. Amen. C'est cela. C'est cela l'église qui se construit. C'est une communauté d'hommes, de femmes qui marchent sur une directive de l'esprit pour impacter leur génération. C'est ce que Jésus a dit. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là. Amen. Nous voulons impacter notre génération. Nous voulons impacter notre pays. Nous croyons que notre pays va être impacté par la puissance du réveil. Mais c'est à nous de nous réveiller. Si nous dormons et nous attendons que ça se passe, alors bien sûr, rien ne se passera. Mais si ensemble, d'un commun accord, sous la puissance du Saint-Esprit, nous nous réveillons, alors des hommes et des femmes vont être touchés. Alors la plus grande des questions qu'on m'a souvent posée, mais pasteur, si les gens ne se tournent pas vers Dieu, si les gens rigolent, dis alors, s'ils rigolent, il y en a peut-être 10 qui vont rigoler, peut-être le 11e va se tourner vers Dieu. Amen. La Bible nous dit on ne se moque pas de Dieu. Amen. Souvent, des fois, quand les gens rigolent, je dis écoute, mon ami, là maintenant tu rigoles. Je dis mais un jour on sera tous devant Dieu et là personne ne rigolera. Tout d'un coup, les gens ils deviennent calmes. Ils deviennent calmes. Mais aussi nerveux qu'ils étaient, ils deviennent calmes. Je dis tu peux te moquer de moi, mais Dieu on ne se moque pas. Amen. Et quand les gens sont ça, ils se calment. Il dit, ah, pourquoi tu me dis ça? Certains m'ont dit, ah, pourquoi tu me maudis? Je dis, je ne te maudis pas. Il dit, je te parle du message de Dieu et toi tu rigoles. Je ne rigole pas de Dieu. Amen. Oui, mais mes amis, peut-être qu'il y a des gens qui vont se moquer. On s'est moqué aussi de Jésus. On s'est moqué de ses disciples. Mais vous savez, quand les gens, des fois, ils se moquaient de Jésus, suffit que Jésus parlait tout d'un coup, ils étaient étonnés. Ils écoutaient. Quelque chose comme ça se passait dans leur cœur. La Bible nous dit, le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice, de jugement. Premier message de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alors qu'il était sur terre. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand les 3000 personnes sont arrivées dans l'église primitive le jour de la Pentecôte, ce jour que nous allons fêter la semaine prochaine, non, cette semaine, ce week-end. La Bible nous dit quand les 3000 personnes sont arrivées, au début c'était un petit groupe de 120 personnes qui prient ensemble, les 3000 personnes sont arrivées, ils ont demandé à Pierre, mais frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour le plus grand nombre d'hommes et de femmes qui vivent sur terre. Amen. C'est un des premiers messages. C'est peut-être vous allez dire, mais pasteur, qu'est-ce que je dois dire aux gens? Si les gens sont intéressés par mon message, qu'est-ce que je dois leur dire? Alors explique-lui, le péché t'a éloigné de Dieu. C'est à cause du péché que tu es loin de sa présence, que sa présence ne t'a pas affecté. C'est à cause du péché que tu as senti un vide dans ta vie. Alors maintenant, avec moi, devant Dieu, nous allons demander la grâce de Dieu et le pardon de Dieu pour ta vie, pour que tu reçoives le don du Saint-Esprit et que tu deviennes un disciple de Jésus. C'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un a donné sa vie pour pardonner tes péchés. Amen. Alors vous savez, des fois, on n'aime pas ce mot. Péché. C'est un mot fort. Oui, mais quelqu'un a donné sa vie pour pardonner nos péchés, pour nous laver de nos iniquités, pour enlever le poids qui était sur nos vies, le poids qui nous détruisait, le poids qui nous éloignait de Dieu et qui nous empêchait de connaître notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Et vous savez, quand vous commencez à comprendre cela,
quand le Seigneur a commencé à me faire comprendre à moi cela, il y a des moments où je pleurais à cause du salut des âmes. Je voyais les âmes qui se perdaient. Je marchais dans la rue, je dis, mais Seigneur, toutes ces âmes ne te connaissent pas. Souvent, des fois, on cherche des bons sermons et tout, mais regarde, marche un petit peu dans la rue. Regarde toutes les personnes. Est-ce que tu crois que tous connaissent le Seigneur? Alors que la Bible nous dit, non, alors que les statistiques nous montrent que dans notre pays, on est 0,2% de chrétiens nés nouveaux. 0,2% sur l'ensemble de notre société française, soi-disant christianisé entre parenthèses. Est-ce que vous imaginez? Pratiquement 99% de personnes ne connaissent pas l'évangile dans notre pays. La France est une terre missionnaire à conquérir. Dieu nous lance un défi. Est-ce qu'il va trouver des hommes, des femmes violents, ici dans ce lieu, sur le net, pour conquérir notre nation? Amen. Dieu veut voir des hommes, des femmes, qui partent à la conquête des nations. Il a dit, voici, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Témoins de quoi? Témoins de sa mort et de sa résurrection, et témoins de la présence de Dieu. Amen. Tous qui sont ici, souvent, je reçois des témoignages, même des personnes qui viennent pour la première fois dans l'église. Certains me disent, oh, il y a des ondes, je reçois des ondes, d'autres, je reçois des ondes positives, il y a quelque chose, je reçois quelque chose. Ils ont tous un langage, mais ils sont témoins que la présence de Dieu est au milieu de nous. Amen. Souvent, des fois, les gens m'ont dit, mais si j'amène des nouvelles personnes, amenez les nouvelles personnes, même s'ils sont 10, même s'ils sont les plus incrédules qui soient. Thomas était le plus incrédule du monde. Mais quand le Seigneur était là, quand le Seigneur a manifesté sa présence, aussi incrédule qu'il était, aussi croyant il est devenu. Amen. Des fois, sur nos raisonnements, nous sommes des témoins. Jésus a dit, vous serez des témoins. Vous serez témoins que ma présence est au milieu de vous. C'est ça qu'on appelle témoin. Amen. Témoin, c'est quoi? C'est quand une lumière brille, quand le courant est bien dans cette lumière, et quand cette lumière s'allume, alors on dit qu'il y a un témoin qui s'est allumé. Quand on est dans une entreprise, on vous dit toujours ces recommandations. Vous voyez la lumière là qui est rouge, là elle est éteinte, là c'est bien. Mais si tu vois ce témoin rouge qui s'allume, alors c'est qu'il y a danger. Donc maintenant, tu sais qu'il y a un témoin qui s'allume, donc tu dois être en alerte. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Chaque fois que le diable voit un témoin de Jésus-Christ qui s'allume, il commence à trembler. Amen. Le diable tremble et fuit loin de tous ceux et celles qui décident d'être des témoins allumés. Vous êtes la lumière du monde, Jésus a dit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi on s'aille? Pendant la louange avant, nous avons pu voir que le Seigneur nous a donné un moment, une image, où on a parlé de sel. Que le sel va venir sur les langues des gens pour que les gens aient une soif. Chaque fois que tu vas parler, chaque fois que tu vas annoncer cette parole, c'est comme du sel qui va être lancé sur leur bouche et les gens vont commencer à être assoiffés. Même s'ils ne sont pas tout de suite convertis dans la minute ou dans les fractions de seconde, à cause du sel que tu viens de déverser sur leur langue, ils vont commencer à te parler. Ils vont commencer à essayer de parler, à essayer de polémiquer, à essayer de comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. À cause de ta parole, cette parole est devenue du sel sur leur langue et ils commencent à avoir soif. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, deux fois, on m'a dit, oui, mais pasteur, quand je commence à parler avec certaines personnes, ils commencent à me polémiquer, ils commencent à me parler, mais c'est normal. Tu as commencé à jeter du sel sur leur langue. Donc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tu as activé en eux une soif. Et eux, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas les règles spirituelles. Donc, ils commencent à essayer de comprendre, leur intelligence commence à tourner en 50 000 à l'heure, parce que leur intelligence maintenant, ils semblent dépourvus, parce qu'il y a quelque chose, il y a une personne qui est au-delà de leur intelligence, au-delà de leur compréhension, et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Des fois, certaines personnes avec qui je parlais,
Mon Dieu, mais c'est pas possible. Dès que je commence à parler avec toi, je commence à avoir peur. Je commence à trembler. La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Moi, je lui ai dit, je t'ai rien fait. C'est parce qu'il y a une personne qui est à côté de moi, et c'est à cause de cette personne que tu commences à réagir comme ça. Hé, regarde, mais qui est autour de qui à côté de toi? Il dit, c'est la présence du Seigneur. Amen. On est bien loin de la traditionnelle explication théologique qui nous dit, voilà, nous on est chrétiens, on doit accepter tout le monde, on doit faire comme tout le monde. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit que tu es un témoin de la présence de Dieu. Et là où tu es, cette présence commence à t'accompagner et accompagne ta parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Voici ce que c'est l'évangile. Amen. Et si nous commençons à saisir cette dimension de puissance dans l'évangile, alors nous allons être fiers d'être chrétiens et nous pourrons marcher la tête haute. Parce que être chrétien sur toute la surface de l'univers est la plus belle des choses que nous pouvons prôner et déclarer. Je vois tant d'hommes et de femmes qui sont fiers de toutes sortes de choses. Et des fois, il y a des choses, on n'a pas besoin d'être fiers. Je veux te dire, être chrétien, c'est la plus grande de nos fiertés. Amen. L'apôtre Paul nous dira que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir la connaissance de Dieu dans sa vie. Amen. Si quelqu'un veut se glorifier de quelque chose, enfin, nous sommes tous un petit peu, nous aimons tous un petit peu une gloire. Oh, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Que quelqu'un, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie, qu'il a la connaissance de Dieu. Amen. Et pour cela, les Écritures nous aident. Et j'aimerais vraiment vous encourager, jour après jour, à lire ces paroles. Amen. À la lire, à vous nourrir, que votre esprit soit nourri. Et que vous puissiez être des hommes et des femmes qui soyez forts. Forts dans l'esprit. Et forts dans cette communion avec le Seigneur. Pour que vous puissiez avancer. La Bible nous dira dans le livre des psaumes, seuls ceux qui connaissent vraiment leur Dieu seront puissants. Il est vrai que la connaissance de Dieu ne se fait pas en 5 secondes ou en 10 secondes, mais jour après jour. Commencez à mettre un temps à part pour vous approcher de Dieu, pour grandir dans sa connaissance et pour grandir dans sa communion et dans sa puissance. Et alors vous verrez combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prier ensemble pendant un instant. Et vraiment ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager. Le Saint-Esprit est vraiment pour vous exhorter ce soir. À ne pas avoir reçu cette grâce en vain. Mais que vraiment, cette grâce puisse être un canal de bénédiction pour d'autres. Pour vos amis, pour vos familles, pour vos enfants, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos parents, pour vos voisins, pour vos voisines. Que ce temps puisse être un temps de grâce et un temps d'excellence. Que ces paroles que vous venez d'entendre, que ce soit ici dans l'église ou que ce soit sur le net, puissent vous réveiller et vous faire bouillir. Vous faire devenir des hommes, des femmes bouillants. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, soit tu es froid, soit tu es chaud, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisque vous ne puissiez ni être ni tiède ni froid, mais que vous puissiez être des hommes et des femmes bouillants, des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes de puissance, des hommes et des femmes d'action, qui allaient impacter votre génération, impacter vos milieux, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur la terre. Une race à part, une race élue, pour la gloire de notre Dieu. Fais cette prière avec moi ce soir et dis, Père de gloire, ce soir je viens devant toi, tel que je suis. Et je te demande que ta parole puisse commencer à brûler dans ma vie,
Que je devienne. Si tu es un homme, je dis un homme. Si tu es une femme, je dis une femme. Un homme. De feu. De feu. Que ton feu commence à brûler en moi. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, je puisse entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Que je puisse les pratiquer. Et que je puisse voir le fruit. Seigneur, je me livre totalement à toi. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et que c'est toi qui accompagne ma parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Seigneur, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est le temps de ta gloire. Le temps où tu manifestes ta gloire. Je te bénis. Je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Tu vas simplement mettre ta main gauche sur ton cœur et lever ta main droite. Seigneur, je veux réellement te bénir. Merci pour ton onction maintenant. Seigneur, tu vois, Seigneur, moi, tu m'ouvres toutes les mains maintenant. Je te demande maintenant de commencer à toucher maintenant. Que le feu commence à toucher, que le feu commence à impacter, que ta gloire commence à impacter. Je réprime maintenant tout esprit de timidité, tout esprit de fatigue, toute puissance des ténèbres qui voulait venir déstabiliser ton peuple, tout esprit d'intimidation, tout esprit de frustration. Je commande maintenant que cela quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare le feu, que le feu commence à détruire les œuvres des ténèbres, commence à détruire les œuvres de la mort, commence à détruire les œuvres de la maladie. Et que maintenant, Saint-Esprit, ce soit un temps où tu vois ton peuple d'une onction spéciale, que l'onction de l'expansion de ton royaume soit libérée sur ton peuple, que la dimension de l'onction qui attire maintenant les âmes soit libérée maintenant sur tes enfants. Maintenant, recevez maintenant, recevez. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu es en train maintenant de saisir les vies, tu es en train de saisir les âmes. À partir de ce soir, toute personne dans ce lieu, toute personne sur le net, personne ne sortira de la même manière. Parce que maintenant, les femmes, les enfants, les hommes maintenant, toutes les personnes, maintenant sur le net, soient impactées par ta gloire. Impactées par ta gloire. Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que tu es glorieux. Je te bénis, Seigneur. Merci encore. Plus de feu encore. Nous te bénissons. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous.